Merci à tous d'être avec nous pour cette seconde partie d'INSEM. On est évidemment en direct. Alors, lorsqu'il est question de travaux, il y a deux postes importants qui sont la rénovation et l'amélioration de l'habitat. L'idée, c'est faire des économies au quotidien, mais également faire des économies au moment des travaux. Et on vous propose donc dans cette émission de prioriser vos travaux et de vous indiquer quelles sont les aides dont vous pouvez bénéficier, histoire de limiter le chantier. On a fait appel à deux experts. Sabrina Baggio, elle est chargée de projet Nouvelle offre efficacité énergétique à EDF, et Nicolas Frémont, il est conseiller info énergie au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Haute-Corse. Si vous avez envie de réagir, de leur poser des questions, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou alors vous nous écrivez sur Facebook, vous veillez. Francine. Nous sommes dessus, nous attendons vos petites questions. Il y a déjà, Il y a déjà des réactions. Alors tout de suite, on vous dit tout sur la rénovation de l'habitat. Sabrina et Nicolas, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Sabrina, c'est une grande première, vous allez voir, ça va bien se passer. Nicolas, lui, est un habitué du plateau. L'idée, quand on va se lancer dans des travaux de rénovation ou d'amélioration de l'habitat, c'est quand même une décision qu'on va bien faire mûrir parce que ça fait peur. On va imaginer que c'est compliqué, que c'est cher, que c'est surtout pour les autres. Est-ce que vous êtes confronté à ce genre d'idées reçues? Oui, très souvent, on entend les clients nous dire que la rénovation, ça coûte cher, que c'est long à mettre en place, ou encore qu'ils démarrent mal leur rénovation. Par exemple, ils payent cher leur facture d'électricité ou d'énergie. Donc ils vont s'orienter sur le système de chauffage en premier, alors que ce n'est pas forcément ce qu'il y aurait lieu de faire. Bon, c'est le moment, une fois pour toutes, de tordre le cou à cette idée reçue. Oui. On est d'accord? Oui, c'est le moment, on va y aller. Qu'est-ce que, allez, pour rassurer nos téléspectateurs, comment est-ce qu'on pourrait aborder les choses? Il y a une méthodologie qu'on peut proposer, histoire de faire les choses dans l'ordre, de ne pas se tromper et de ne pas se ruiner. Alors comme vous l'avez dit, il faut bien faire mûrir son projet. Plus le projet on l'a pensé, moins on va partir dans des embêtements et des surcoûts et des tracas, comme vous l'avez annoncé au début. Donc la première des choses, c'est d'essayer de faire un bilan de sa maison et d'essayer de regarder où on en est au niveau de consommation et de voir dans quel état est notre enveloppe, c'est-à-dire comment est la maison en elle-même. Et souvent, on a tendance, comme l'a dit Sabrina, à parler chauffage et pas parler enveloppe. Donc la première étape, ça va être de travailler sur sa maison et de voir comment on peut améliorer la performance de l'enveloppe de la maison. D'accord, donc pour éviter la déperdition. Pour éviter les déperditions en hiver et pour éviter les surchauffes en été. Parce que si on chauffe et que ça s'en va, ça ne sert à rien. D'accord. Exactement. Okay. Donc vient le système de chauffage ensuite. Okay. Parce que sinon, si on met un système de chauffage avant d'isoler sa maison, on va mettre un système de chauffage qui va être surdimensionné, puisqu'il devra répondre aux fuites de la maison. Et du coup, de toute façon, on aura un système trop dimensionné. Donc il faut vraiment réduire les besoins en amont. Donc c'est l'enveloppe en priorité. Donc l'enveloppe, c'est quoi? Le toit, l'isolation? Les fenêtres, les murs, le sol si on peut. Et puis mettre en place, une fois qu'on a isolé sa maison, un système de ventilation pour pouvoir renouveler l'air de sa maison. Ça, c'est primordial. C'est extrêmement important. Et enfin, le système d'eau chaude sanitaire. Voilà. Donc c'est vraiment les trois postes sur lesquels on va insister pour rénover et améliorer son habitat. Alors, puisqu'on parlait de l'enveloppe, c'est le poste numéro 1, c'est vraiment le principal défaut des habitations en Corse. Oui, on considère aujourd'hui qu'il y a en déperdition de chaleur de 25 à 30% de déperdition par le toit. D'accord. Donc c'est les travaux qui sont les plus faciles à mettre en œuvre, qui sont les moins coûteux. Ce type de travaux, ça prend une matinée à une journée pour une isolation de comble perdu. Donc c'est extrêmement rapide. D'accord. Le client n'a pas besoin de déménager ou de changer son mobilier de place, c'est très rapide. Nous, aujourd'hui, EDF, on donne 14 € du mètre carré. Donc c'est une aide déjà qui est très incitative. Ça représente environ de 50 à 70% du coût moyen constaté. On va être sur entre 20 et 25 € du coût moyen constaté. Et on a lancé une offre bonifiée où là, on finance 25 € du mètre carré. Donc, ça couvre normalement la totalité des travaux et c'est en fonction des revenus. D'accord. Donc ça, c'est les aides EDF. Ça, ce sont les aides EDF. Mais il n'y a pas que EDF qui peut aider pour la rénovation de l'enveloppe. Alors non, alors là, on a parlé uniquement de l'isolation. De l'isolation du toit. Du toit. Donc effectivement, il y a d'autres aides qui existent. La première, c'est pour les résidences principales. Donc sur le reste à charge, les particuliers peuvent avoir droit à un crédit d'impôt. Donc c'est un crédit d'impôt pour la transition énergétique. Et ce crédit d'impôt, ce n'est pas une déduction fiscale. C'est-à-dire c'est de l'argent sonnant et trébuchant. Si je paye des impôts, je n'aurai pas à les payer puisqu'on me les rembourse. Et si je ne paye pas d'impôt, je reçois un chèque sur le reste à charge. Donc c'est vraiment intéressant. On peut avoir droit jusqu'à 30% de crédit d'impôt sur le reste à charge de la facture de travaux.
D'accord. Alors justement, une petite réaction, où une dame nous demande où dois-je me renseigner, s'il vous plaît, pour avoir une simulation fiable du montant de la prime énergie auquel on a droit. C'est une bonne question. Il existe en Corse tout un réseau de professionnels qui peuvent répondre de manière gratuite et indépendante. Ce sont les espaces Info-Énergie. Donc selon l'endroit où ils se trouvent, il y en a à Ajaccio, qui est situé à Porto Vecchio, à Corté, Erousse ou Bastia pour le Cap. Et puis il y a des plateformes de rénovation énergétique. Donc là, je ne peux pas donner tous les numéros de téléphone. Si elle veut, je peux lui donner un numéro de téléphone et puis elle sera réorientée après. Donc c'est le 04 95 72 13 25. Elle laisse ses coordonnées et ma collègue va la rappeler et lui dira vers qui se renseigner. Sinon, sur notre site internet, on a un petit programme qui s'appelle Simuled et qui permet de faire une première simulation des aides auxquelles on peut prétendre. Merci. Voilà. Alors, on est toujours sur l'isolation, donc sur l'enveloppe. Vous avez parlé du crédit d'impôt. Il y a également l'éco-prêt à taux zéro. Alors, l'éco-prêt à taux zéro, c'est intéressant aussi, mais c'est un éco-prêt qu'on peut avoir jusqu'à 30 000 € prêtés à taux zéro. Donc, il faut être propriétaire occupant, mais il faut engager plusieurs volets de travaux. Donc, quand on isole uniquement les combles, on n'a pas droit à prétendre à cette aide. Il faut coupler cette rénovation avec un autre volet de travaux qui peut être le changement de menuiserie, qui peut être le changement de chauffage, qui peut être l'isolation des murs. Voilà. Donc, mais l'éco-prêt à taux zéro, effectivement, est intéressant. Ce n'est pas une aide financière, mais c'est un outil qui nous permet d'avoir des liquidités jusqu'à 30 000 € prêtés à taux zéro. Est-ce que toutes ces aides-là dont on vient de parler sont cumulables? Alors, les aides Agir Plus avec le crédit d'impôt est cumulable sans problème, puisque le crédit d'impôt se calcule toute aide déduite. Après, il y a d'autres programmes d'aide qui existent, qui sont les aides données dans le cadre du programme Habiter mieux de l'ANA. Et là, alors il y a certaines aides qui sont cumulables avec Agir Plus, d'autres aides qui ne sont pas cumulables. Donc ça va dépendre des travaux qu'on va mettre en œuvre. C'est un petit peu à la carte. C'est un petit peu à la carte. Le programme Habiter mieux de l'ANA, en fait, lui propose un contrat d'objectif aux propriétaires, c'est-à-dire qu'il faut que la maison ait un gain d'énergie d'au moins 25%. Et donc pour avoir ce gain d'énergie, il faut faire plusieurs volets de travaux. Et ce programme-là n'est pas cumulable avec Agir Plus. Maintenant, si je veux isoler mes combles, dans certains cas, je peux avoir droit aussi à une aide. D'accord. Est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité pour le programme Agir Plus, pour le programme Habiter mieux, il y a des critères d'éligibilité. Il faut que la maison ait plus de 15 ans. Ouais. Ça s'adresse aux propriétaires occupants. Il faut donc qu'il y ait un gain énergétique d'au moins 25%. Et il y a cette notion de plafond de ressources. Donc les plafonds de ressources, c'est 43% de la population française. Donc il vaut mieux téléphoner avant de faire ces travaux, parce que souvent on dit j'ai pas droit et puis on peut y avoir droit. Donc c'est dommage de ne pas le faire. D'accord. Ce sont les mêmes plafonds de ressources que les... hésiter à demander conseil. Alors, c'est la deuxième réponse. Tout à l'heure, vous avez dit je pars dans un cache-tig ou pour pas le faire. Non, mais pour pas le faire, c'est de demander conseil avant. Bien souvent, il vient nous voir après. Et là, c'est effectivement, c'est compliqué. Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous voir avant. Alors, puisque maintenant, on a vu l'enveloppe, on l'a bien compris, c'est le premier poste sur lequel il va falloir concentrer les travaux. Viennent ensuite les différents systèmes de chauffage. Puisque le chauffage, c'est quand même le plus gros poste de dépense des ménages. 35% de la facture. Oui, alors c'est bien de se pencher sur le système de chauffage. Quels seraient les travaux à prévoir pour améliorer justement son habitation? Alors, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. D'abord, quel est le système de chauffage actuel? Donc, qu'est-ce qu'on a en gros? Qu'est-ce qu'on a? On va avoir du chauffage central à eau chaude, on va avoir du chauffage à éléments séparés avec des convecteurs électriques ou des radiants, et on va avoir du chauffage au bois. Convecteur électrique, c'est celui qui est à bannir. C'est ça, c'est ce qu'on appelle des installations. Voilà, c'est le grille-pain. Donc effectivement, c'est pas confortable, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc là, il faut faire un pas. Mais en fait, la rénovation, elle va se faire par rapport au système de chauffage qu'on a. Et on va devoir définir le nouveau chauffage en fonction de ce qu'il existe. Si on a un système de chauffage central, qui est quand même très très intéressant et très confortable, c'est dommage de ne pas garder ce système d'émetteur, mais on va pouvoir changer. Donc on l'améliore. On va l'améliorer. Tout le temps chercher l'amélioration. Par contre, quand on a un convecteur, on le jette, on choisit ce qu'on veut. Oui. Alors on choisit ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on peut choisir? Alors, souvent quand on a des convecteurs, pompe à chaleur, donc on appelle aussi climatisation réversible. On a le choix aussi avec le poêle à bois ou le poêle à granulés. Et pour les clients qui sont au gaz, il ne faut pas les oublier, nous on prime aussi le renouvellement de la chaudière gaz. D'accord, on peut renouveler tout ça. Justement, il y a une petite question d'avant et après travaux. En fait, la personne nous demande, doit-on faire des devis en amont ou bien au contraire présenter une facture des travaux effectués? Comment ça se passe? Alors nous, on conseille de passer sur notre site, donc www.corse.edf, de faire des demandes de devis en ligne via notre réseau d'entreprises partenaires. Donc on conseille vraiment de mettre les entreprises en concurrence pour tirer vraiment les prix vers le bas.
Mais est-ce qu'un professionnel qui pratique des prix trop bas, justement, est-ce que c'est pas un peu louche? Alors, Ils ne sont pas un peu tous alignés sur le même ordre de prix? Alors, ils ne sont pas alignés, justement, ils jouent tous un petit peu la concurrence. Alors, un prix trop bas, non, on ne pas s'en méfier, puisqu'aujourd'hui, notre réseau est vraiment un réseau qualifié. Ce sont des entreprises qui sont toutes RGE. Elles sont partenaires avec nous, pour la plupart depuis longtemps. Et on n'a jamais rencontré de problème à ce jour. Et puis, ce qu'on On peut va faire, sur votre site pour choisir. ce Voilà, qu'on peut faire d'accord. aussi, c'est si on pense que le prix est trop bas, c'est demander au professionnel s'il peut nous ouvrir des chantiers. Généralement, le professionnel qui vous répond, ah, mais bien sûr, vous pouvez aller voir telle personne, telle personne, telle personne. A priori, D'accord. vous pouvez être en confiance, ça veut dire qu'il est sûr de lui. Sinon, si vous dites, ah, non, j'ai pas de chantier, bon. Mais de toute façon, 3 devis, ça vaut mieux que 1. Et quand on va changer de voiture, on essaye plusieurs garages. Donc, c'est le même, principe. cas. Exactement. D'accord. On rappelle, on demande conseil pour choisir son système de chauffage. Mais est-ce que pour s'équiper, on peut bénéficier de certaines aides financières? Alors, oui. Oui, alors les aides Agir Plus. Donc, pour une pompe à chaleur, on donne 500 €. Ça représente à peu près un tiers de la facture. Pour un poêle à bois, on prime de 600 jusqu'à 1 500 €, puisqu'on vient de lancer une offre bonifiée. C'est une nouveauté. Donc pareil, sur condition de ressources, on finance 1 500 €. Le coût moyen constaté d'un poêle à bois, aujourd'hui, ça va être dans les 3 000 €. Donc on donne quasiment la moitié. Plus il reste du crédit d'impôt, plus le client bénéficie aussi d'une TVA à taux réduit à 5,5. Et qui est éligible à ces aides? Tout le monde, ou il y a quand même des conditions? Donc 1 500 €, c'est sur condition de ressources. Et c'est en maison individuelle uniquement. Et notre offre à 600 €, c'est pour tout le monde, en résidence principale ou secondaire, et pour les propriétaires et les locataires. Et le crédit d'impôt s'adresse uniquement aux résidences principales. Donc il faut uniquement qu'on habite notre maison pour avoir droit au crédit d'impôt. D'accord. Alors pour finir, le dernier poste incontournable, c'est le système d'eau chaude sanitaire. Alors là, quel choix s'offre à nos téléspectateurs? Comment choisir? Alors on a deux choix. On a le chauffe-eau solaire et le chauffe-eau thermodynamique. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, vas-y. Le chauffe-eau solaire chauffe l'eau principalement grâce au soleil, il y a des capteurs solaires. Et le chauffe-eau thermodynamique chauffe l'eau principalement grâce à une pompe à chaleur. Voilà. Mais ils ont tous les deux un très bon... Et au niveau du confort, il n'y a pas de différence? Au niveau du confort, c'est exactement la même chose. Et on va avoir de l'eau chaude comme un cumulus traditionnel. Et l'avantage, c'est qu'ils vont permettre de faire des économies jusqu'à 70% de la consommation normale, sans solaire ou sans... Cumulus, bonne idée, pas bonne idée? Le cumulus électrique, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux mettre un chauffe-eau thermodynamique ou un chauffe-eau solaire. Allez, on a 30 secondes. Quelles sont les aides pour rénover ce poste-là? Alors, on a de 600 € à 1 400 € d'aide pour un chauffe-eau solaire. Et pour un chauffe-eau thermodynamique, on va de 800 €. Donc, et jusqu'à 2 400 €, donc ça revient à 0 € en fonction des ressources. Et un crédit d'impôt pour les propriétaires occupants ou pour les résidences principales de 30% sur le matériel. Et pour ceux qui hésiteraient encore, une fois qu'on a fait la rénovation et l'amélioration de son habitat, on économise combien en moyenne sur une année? Ça dépend d'où on part, mais on peut aller jusqu'à 60% d'économie de consommation. Sur la facture. Sur la facture. D'accord, merci beaucoup tous les deux d'être venus. J'espère que vous ne regretterez pas d'être venus. Sabrina, demain à votre place, on va parler d'autre chose. On va faire un point sur l'AVC. C'est la première cause de handicap acquis en France. Ça touche de plus en plus de femmes. Alors pourquoi? Quels sont les facteurs de risque et comment le prévenir? Toutes les réponses avec le docteur Couder. Elle est neurologue à Ajaccio, et Marjorie Tchel, c'est notre expert santé. Les filles, à demain. D'ici là, excellente fin de journée à tous. Ciao.